Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est immense aujourd'hui de me retrouver parmi vous, dans vos maisons, dans vos téléphones, devant vos télés, devant vos écrans, dans des réseaux sociaux, pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vais prier. Merci, Papa, pour ce beau temps que tu nous accordes devant ta présence. La Bible déclare que mieux vaut une fois dans ta présence que mille ailleurs. Papa, le moment est arrivé d'écouter ta parole. Est-ce que cette parole soit une édification pour chacun de nous? Cette parole soit une transformation de vie. Cette parole soit une édification pour chacun de nous. Cette parole soit une mise en question. Nous donne tout esprit de distraction, divagation de pensée, tout ce qui ne vient pas de toi. Je les déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens prendre contrôle du début jusqu'à la fin de notre message. Que je puisse disparaître, que toi tu apparais en moi. Que je sois une bouche autorisée pour la journée d'aujourd'hui pour transmettre ton message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Peuple de Dieu, aujourd'hui je vais vous parler de l'identité. L'identité elle-même, elle est définie comme une notion qui a plusieurs sens en fait, et qui se définit selon les sujets individuels et collectifs. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'identité personnelle, c'est quelque chose qui te caractérise en fait. Lorsqu'on te demande quelle est ton identité, tu es obligé de commencer à parler de toi, soit montrer ta carte d'identité, pour montrer ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance et ton poste-nom, les lieux où tu habites, bien-aimé dans le ciel. Là, tu commences à parler de toi. C'est quelque chose qui te caractérise. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de l'identité personnelle, bien-aimé. Je vais vous parler de l'identité en Christ. Sans plus tarder, nous allons lire dans Jean, chapitre 1, verset 12 au 13e verset. Jean 1, 12, 13. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais en tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, même si toi tu n'as pas encore reçu Dieu, mais je sais qu'au travers le message d'aujourd'hui, tu vas te décider de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens à peine de dire que je vais vous parler de l'identité, mais en Christ, bien-aimé. Lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai remarqué que Dieu, lorsqu'il a fini de créer toutes les choses, arrivé pour créer un homme, il a changé de verbe. Il n'a pas dit créons l'homme à notre image, mais plutôt il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Sache que tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur qui me suit, tu es créé à l'image de Dieu. Tu reflètes l'image de Dieu. Ne te sous-estime pas. Sache que tu es créé avec les caractéristiques de Dieu parce que Dieu t'a créé avec son empreinte, bien-aimé dans le Seigneur. Tu reflètes l'image de Dieu, bien-aimé. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand on parle de ressemblance, c'est-à-dire nous devons ressembler à Dieu. Nous devons être les imitateurs du Christ comme la Bible nous demande de l'être, bien-aimé dans le Seigneur. Un imitateur, j'ai toujours dit que c'est un copier-coller, bien-aimé. Copier, c'est-à-dire que tu fais tout ce que Dieu a fait, tout ce que Christ a fait lorsqu'il était sur la terre. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas marché dans le péché. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Toi aussi, tu dois aussi faire cela, bien-aimé dans le Seigneur, pour ressembler à Dieu, pour accomplir cette parole qui a dit, nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ça veut dire que nous sommes les petits dieux. Je m'explique par là pour dire que lorsqu'on dit que nous sommes des petits dieux, c'est-à-dire que lorsque nous étions dans les bancs de l'école, je prends un exemple typique pour dire que on disait les petits des lions, c'est-à-dire un enfant des lions, ça s'appelle lionceau. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des petits dieux parce que nous appartenons à ces dieux-là. Il est notre papa et nous sommes ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je viens de dire que nous sommes des petits dieux.
Si nous lisons dans Psaume 82, verset 6, la Bible nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, car Dieu est notre Père bien-aimé dans le Seigneur, et nous sommes ses enfants, c'est pourquoi nous sommes des petits dieux. Alors ne te sous-estime pas. Tous les miracles que Jésus-Christ a fait bien-aimé dans le Seigneur, tu es capable aussi de le faire, à condition que tu saches ton identité en Christ, bien-aimé. C'est-à-dire que devant les épreuves, tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas pleurer. Tu dois affronter ces épreuves-là parce que tu reflètes l'image de Dieu. Tu es aussi un petit Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons Romains 8, verset 17, la Bible nous dit, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers bien-aimés. Nous ne sommes pas héritiers de ce monde, mais nous sommes héritiers de Dieu, héritiers du Christ bien-aimé dans le Seigneur. » Et pour finir, on dit que nous sommes les co-héritiers du Christ. C'est-à-dire que si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Quand tu souffres avec Christ, tu seras glorifié encore avec Christ. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, qui est notre papa, nous avons aussi le sang de Jésus-Christ qui est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on commence à parler d'un problème de filiation, un problème de sang. Quand tu connais ton identité, on va connaître ta source, ta provenance. C'est-à-dire que moi, je suis la fille de... Le sang qui coule chez mon père coule aussi chez moi. Par exemple, toi, tu es le fils de. C'est-à-dire que le sang qui coule chez ton père coule chez toi, bien-aimé. Ça, c'est dans le sens humain. Mais là, je parle dans le sens spirituel. Nous avons déjà le sang de Jésus-Christ qui est descendu pour nous justifier. Il a fait couler son sang, bien-aimé. Il a accepté une mort honteuse pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a accepté d'être crucifié, d'être maltraité. Et il a fait couler son sang pour nous justifier contre les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être qu'on n'arrive pas à réaliser cela parce que nous demeurons dans les péchés, bien-aimés. Mais laissez-moi vous dire qu'une fois renoncé à ces péchés-là, accepter Christ comme notre Seigneur et Sauveur, surtout détruire le vieil homme qui est en nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour construire une nouvelle créature, bien-aimés dans le Seigneur qui est en nous. Et nous, pour détruire une nouvelle créature, pour détruire le vieil homme et reconstruire une nouvelle image qui est en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et notre nature change automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, car la Bible nous dit que nous transportons la nature divine, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques de Dieu deviennent automatiquement en nous, et nous serons qualifiés aussi de faire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était ici. J'avais dit que la Bible nous dit que nous pouvons faire même au-delà de ce que Jésus-Christ a fait, surtout renoncer au péché, bien-aimé. Renoncer aux anciens comportements, bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi toutes les choses que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur la terre, bien-aimé, et nous pouvons faire même au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. Parce que la Bible nous dit, sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Il a payé un grand prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accepté une mort honteuse pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a accepté d'être critiqué, d'être maltraité, bien-aimé dans le Seigneur. Le prix là qu'il a payé, bien-aimé, c'était pas en vain. Le scandale de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, doit te rassurer. Devant les épreuves, tu dis que le scandale de la croix était nécessaire. Je ne peux pas craindre. À la place de craindre, bien-aimé, tu dois affronter. À la place de te plaindre, bien-aimé, tu dois affronter. Tu dois te souvenir de l'œuvre de la croix, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il a accepté cette mort honteuse-là. Il a accepté le scandale de la croix pour que tu sois identifié, bien-aimé. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme notre texte d'aujourd'hui nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, et non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Au moment où tu connais ton identité en Christ, bien-aimé, ta vie ne dépend plus de toi-même. Ta vie commence à dépendre du ciel, parce que tu n'appartiens plus à toi-même. Tu commences à appartenir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et ta nature change automatiquement. Tu vas commencer à vivre pour Dieu, bien-aimé, et tu deviens dépendant de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est-à-dire tout ce que tu dois commencer à faire, doit dépendre de Dieu, bien-aimé. À dépendre de Christ, bien-aimé dans le Seigneur.
et ta nature va changer automatiquement et tu deviens dépendant de Dieu et Christ va habiter en toi, bien-aimé. La Bible nous dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Tu dois commencer à vivre de gloire en gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un problème de décision, bien-aimé. Je sais que c'est pas facile de renoncer au péché, mais sache bien que si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la capacité aussi, le pouvoir aussi de renoncer au péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Si toi-même tu ne sauras pas, demande l'aide du Saint-Esprit. Et tu dois commencer à te discipliner aussi, bien-aimé. Avoir aussi des limites dans tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé. Renoncer surtout au péché, bien-aimé, aux anciennes habitudes que tu avais, aux anciens comportements que tu avais. Renoncer aux critiques, aux calomnies, renoncer aux mensonges, surtout, bien-aimé, dans le Seigneur. Renoncer au mauvais caractère et tu deviens une nouvelle créature. Si tu ne peux pas, bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit, l'ami fidèle qu'il manque dans le jour de détresse. Le Saint-Esprit nous comprend facilement, bien-aimé, dans le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même ton entourage, bien-aimé dans le Seigneur, va remarquer ton changement. Même ta façon de te comporter va changer, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois te discipliner, bien-aimé. Quand tu ne vis plus pour toi, tu commences à vivre pour Christ. Tu auras même des limites. Tu auras même des retenues, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu veux faire quelque chose, tu sens que ton esprit ne veut pas que tu fasses cette chose-là parce que tu commences à refléter l'image de Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit que quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, c'est ton esprit qui doit témoigner à l'Esprit de Dieu que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu demeures dans les péchés, l'Esprit de Dieu va toujours témoigner que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu demeures toujours dans les péchés. Ta nature divine devient en toi. La nature divine qui est en toi doit changer, bien-aimé, dans le Seigneur et va montrer cette différence-là, bien-aimé, car la Bible nous dit dans Malachie 3, 14 que « Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. » Quand tu sers Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, les gens vont voir à partir de ton comportement, à partir de ta façon d'être, à partir de même de ta façon de parler, bien-aimé dans le Seigneur, on va dire en tout cas celui-ci sert Dieu. Et celui qui ne sert pas Dieu, cela va se voir automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui sont tout autour de toi-même vont témoigner, vont voir aussi ton changement. Ils vont voir, elle n'est plus la même personne qu'on a connue avant, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la nature divine de Dieu qui va changer en toi. Cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, est pour toi. La parole de Dieu ne sort pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'elle sort, bien-aimé, c'est pour édifier, changer et transformer des vies, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que tu sois la première personne qui va auditionner cette parole d'aujourd'hui pour venir en Christ, pour devenir une nouvelle créature, naître de nouveau, bien-aimé. Tu es détruit d'abord le vieux homme qui est en toi, l'orgueil, l'hypocrisie, tout ce qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, n'honore pas Dieu. Ce matin, bien-aimé, cet après-midi, cette soirée, cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre mon message. Dieu vient au travers de ce message pour te dire de prendre la décision, bien-aimé, pour renoncer au péché, pour renoncer au mal, pour renoncer aux critiques, pour renoncer aux mensonges, pour renoncer aux calomnies, pour renoncer à la jalousie, pour renoncer à la haine, bien-aimé. Ça ne sert à rien de vivre à la haine, avec la haine, les rancœurs, les critiques. Remettre le mal sur le mal. Bien-aimé, la Bible nous dit de surmonter les biens par le mal qu'on t'a fait, bien-aimé, dans le Seigneur. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te font du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de faire tout cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de faire tout cela, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Christ revient bientôt, bien-aimé, dans le Seigneur. Si Christ revient bientôt, il ne va pas te trouver dans le même comportement. Renonce à la mauvaise vie que tu mènes, bien-aimé, dans le Seigneur. Renonce à la débauche. Renonce à l'ivrognerie, bien-aimé. Renonce aux mensonges, aux critiques. Et dire au Seigneur, je vais tout abandonner à cause de toi pour refléter ton image et manifester ta nature en moi, bien-aimé. Que Dieu soit ton imitateur, bien-aimé, dans le Seigneur. Que tu montres cette différence-là, bien-aimé. Lorsqu'on comprend et on connaît son identité en Christ,
nous avons la facilité de faire face aux épreuves, bien-aimés. Nous avons la facilité d'affronter les épreuves, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la facilité, bien-aimés dans le Seigneur, d'affronter les épreuves qui peuvent nous arriver parce que Christ va vivre en nous automatiquement. Et celui qui vit en nous, la Bible nous dit, est plus puissant que celui qui vit dans les mondes. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le rejeton de David. Il s'appelle le médecin par excellence, le docteur de docteurs. C'est-à-dire que devant la maladie, tout genou fléchit, confesse qu'il est Dieu, il restera toujours Dieu. Devant nos problèmes, tout genou fléchit, confesse qu'il est Dieu, il restera toujours Dieu. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas craindre cela, bien-aimé. L'homme de Galilée est là, bien-aimé, dans le Seigneur que je viens te prêcher aujourd'hui. Le roi des rois, le médecin par excellence, le lion de la tribu de Juda, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas. Il faut connaître ton identité aujourd'hui, bien-aimé, renoncer au péché. Nous devons prêcher le peuple de Dieu pour renoncer au péché. Que ce message, bien-aimé, dans le Seigneur soit une mise en question pour toi. Dis-toi, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Si elle sort comme ça, c'est pour moi. Je la saisis. J'ai saisi cette parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous rend cette identité de devenir enfant de Dieu, bien-aimé. Pour finir mon message d'aujourd'hui, je voulais vous dire que notre message de la venue du Christ est toujours d'actualité, bien-aimé. Oui, Christ revient bientôt. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé. C'est de la réalité, c'est la vérité, bien-aimé. L'identité de Christ nous assure le salut. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, il prendra que le sien, bien-aimé. Il ne va pas prendre n'importe qui. Il prendra que les siens les jours de l'enlèvement. La Bible nous dit, ça sera à un signal donné, au son de la trompette, en un clin d'œil, bien-aimé dans le Seigneur. Seulement ceux qui auront son identité qui vont entendre ces sons de la trompette. Ce ne sera pas n'importe qui, bien-aimé, qui va entendre ces sons de la trompette. Seulement ceux qui auront l'identité de Christ qui vont écouter ces sons de la trompette, bien-aimé. Car Jean 10, 27 nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Quand on a l'identité en Jésus-Christ, bien-aimé, on est ses brebis. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'identité en Christ nous distingue, bien-aimés. L'identité en Christ nous qualifie, bien-aimés. L'identité en Christ nous oriente, bien-aimés, dans le Seigneur. L'identité en Christ nous stabilise, bien-aimés. Même si tu étais déstabilisé, même si le monde était trouvé que tu étais déstabilisé, au moment où tu renonces au péché, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nais de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, l'identité en Jésus-Christ va te stabiliser, va te positionner, bien-aimé, va te localiser et va te protéger contre les assauts de l'ennemi. Laisse que cette parole soit une édification pour chacun de nous. Laisse que cette parole soit une mise en question pour toi qui l'as auditionné aujourd'hui. Laisse que cette parole surtout soit une prise de décision, bien-aimé, parce que Christ vient bientôt. Ne demeure pas toujours dans le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Renonce au péché, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Détruis ces vieils hommes-là qui est en toi, l'orgueil, l'hypocrisie. Détruis tout ça, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que ça ne sert à rien. Que cette parole soit une édification, bien-aimé, qu'elle entre dans nos cœurs pour produire des bons fruits d'une de repentance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, Maman Marie-Thérèse Kalangou. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous demande de liker, de partager, surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les exhortations, les prédications que je dois mettre. Que Dieu nous bénisse. Au revoir et à bientôt.